faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte le making-of des journées où je suis intervenu en conférence. Les personnes de l'Ayurveda comme les personnes du business, que ce soit à Pouls ou à Montpellier, m'ont reçu comme un pape. Alors je me suis dit, c'est l'occasion de papoter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants qui se sont inscrits certainement après ces conférences. Et puis, je suis toujours aussi content de vous retrouver, les anciens comme les plus récents abonnés. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu venir et qui, j'espère, auront la chance de me voir, comme disent les gens, ah, le voilà en vrai, comme si c'était vraiment le Messie ou je ne sais trop quoi. Mais c'est vrai que je crois qu'on souffre tous, il faut être honnête, de cette distanciation. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, c'est chouette, les enfants vont travailler à l'étranger, mais on les verra sur Zoom. Et puis après, ça devient un peu une façon de faire et on perd de vue le vrai contact, la chaleur humaine. Et c'est vrai que dans ces conférences, j'avais l'impression de revenir il y a quelques années où on faisait ici tous les vendredis le petit café Astro Tarot. Et puis, on voyait des amis à la fin plutôt que des personnes juste intéressées. Et là, c'est vrai que de repartir un petit peu sur les chemins de la vraie vie avec des vrais gens, ça fait plaisir. Alors ceux qui n'ont pas pu venir, j'espère que je pourrai aller au-devant d'eux. Peut-être qu'on fera moitié du chemin, on verra, mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose de ce côté-là parce que ça a été vraiment des très très beaux moments. J'ai essayé de partager quelques-uns sur Instagram avec mes modestes compétences et puis je ne veux pas non plus abreuver tout le monde de ma vie privée qui est un peu publique. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi précisé dans les mails quotidiens un petit peu les questions qui se posaient et je pense qu'hier on a vu aussi comment interpréter le maths lorsque l'on est DRH ou businessman ou businesswoman puisque c'est cela qui était un petit peu évoqué dans la conférence à Montpellier alors que nous étions plus sur développement personnel bien-être sur l'Ayurveda. Quoi qu'il en soit, ce fut de très très beaux moments et comme je vous le disais, j'ai été reçu comme un pape. Alors si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous au mail quotidien. Le lien est en description, c'est Linktree. Vous cliquez et vous avez tout de suite comment recevoir le mail quotidien. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Ça va tout seul. Voilà. Et puis, si vous voulez vous abonner sur Instagram, c'est la même chose. Il n'y a pas à avoir des trucs compliqués comme certains me disent. Oui, mais moi, je veux pas. Vous cliquez, vous voyez la photo, c'est tout. Voilà. Pour voir ou revoir cette soirée au Café Gazette de Montpellier, cliquez sous le lien en description pour visionner gratuitement la vidéo. Donc cela étant dit, je voulais vous dire un petit peu ce qui s'était passé parce que c'est quand même deux mondes bien différents, le monde de l'Ayurveda, le monde un petit peu en lien avec l'Inde, avec le Dalai Lama, le bouddhisme, tout cela, tout ce qu'on a pu voir pendant 2 jours. Et puis l'autre côté, très montpelliérain, on a vu à table qu'il y avait pratiquement la moitié des personnes qui étaient soit DRH, soit dans le monde des ressources humaines ou dans la psychologie. Donc c'était fort intéressant de voir les deux mondes. Mais il y avait un point commun assez extraordinaire, c'est que à chaque fois, il y avait un rituel. Alors, comme j'ai été reçu comme un pape, je dois vous dire que ça m'allait bien. Ça m'allait bien, donc je dis pas qu'on m'a apporté mes affaires, mais enfin, on m'a tenu la porte et on m'a à chaque fois dit, vas-y, prends place, installe-toi. Et les organisateurs prévoient toujours ce qu'il faut, un lutrin, comme j'ai eu lorsque j'étais à Pouls, ou bien un trône carrément lorsque j'étais à Montpellier. L'autre point commun, c'est que les ouailles sont là. Alors, je ne sais pas s'ils attendent la messe, comme certains d'entre vous qui, le dimanche matin, se disent, on va écouter la bonne parole de Pierre. Alors, c'est vrai que de là à me croire pour un pape, il n'y a qu'un pas que j'aimerais bien franchir aussi pour vous dire, les cartes sont vivantes. Ne croyez pas que ce sont des bouts de carton. J'espère qu'à la fin de la vidéo, vous me direz, oui, effectivement, c'est quand même dingue, on pourrait s'approprier cette carte, la faire vivre dans la journée, dans le mois, peu importe, en étant la personne qui est représentée sur la carte. Et je vais vous en donner 2 exemples.
Alors une fois bien installé, je dis pas qu'on dit est-ce que votre sainteté vous voulez un verre d'eau, mais enfin on sent quand même que vous êtes une personne importante et comme c'est pas tous les jours, eh bien je dois dire que ça fait plaisir de se prendre un peu pour le pape, surtout lorsque l'on s'appelle Pierre et qu'on fait référence évidemment au premier d'entre eux. Donc moi j'ai fait mon enseignement Urbi et Orbi devant toutes ces personnes-là en leur disant que je ne souffrais d'aucune déviance parce que le pape est un dogmatique né. C'est-à-dire que lui, en fait, il a des canons. Bon, c'est pas les mêmes que ceux qui se passent dans d'autres pays, même si souvent c'est en lien avec la religion. Mais là, ce sont des canons genre la loi. Et en tant que astrologue et tarologue, j'ai ce côté dogmatique. C'est-à-dire que quand je prends un éphéméride de la NASA, puisque c'est eux qui établissent, si Mars est en 16 degrés en Capricorne, il n'est pas à 17 degrés. C'est comme ça, c'est pas discutable, c'est pas négociable. Et là, vous sentez le dogme. C'est un peu comme les gens me disent, oui, mais la roue de fortune, elle avance. Non, elle avance pas, elle tourne, mais elle n'avance pas. Alors ceux qui me disent, qui veulent vraiment se fâcher avec le pape, il suffit de me dire, mais t'as vu, la tour, elle s'effondre. Alors là, comme ça, on est tout à fait d'accord. Je ne négocie pas, la tour ne s'effondre pas. C'est la maison Dieu, c'est la maison du Père. Donc on ne chahute pas avec ça. Et vous voyez la différence, c'est que, en fait, à Montpellier, c'était un peu le dogme, je dirais. Alors que sur l'Ayurveda, c'était un peu plus la spiritualité. Je dirais qu'il y avait le dev perso à Montpellier, ce côté un peu dogmatique, religieux. Bon, le matin, il faut faire 2 ave pater, un tour du pâté de maison, il faut manger comme ci, il faut boire comme ça, faut vraiment le développement personnel, moi et moi. Donc voilà, c'était ça à Montpellier, ce qui a donné effectivement un côté maison neuf, ou si vous préférez le côté un peu sagittaire, très relié avec l'au-delà et un truc pas négociable. Alors que l'autre côté, c'est la spiritualité, la maison 12 ou les poissons si vous préférez. Vous voyez bien qu'il y a quand même une petite distance entre les deux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et la religion, évidemment, c'est relié. Alors évidemment, vous allez me dire, mais relié, mais qui c'est qui a des liens dans le tarot? Alors vous les connaissez par cœur, hein, vous avez, vous savez, la dame, là, hop, oui, bah, la justice, quand même, la corde autour du cou, on en reparlera une autre fois. Là, on pourrait penser plutôt au diable, c'est normal, puisqu'on parle de la maison Dieu et qu'on parle du pape, donc c'est marrant. Vous allez me dire que je suis un peu gonflé, mais on fait aussi un peu de numérologie quand même quand on est dans l'ésotérisme. Donc si on prend par exemple le chiffre 5, puisque la carte du pape, c'est la 5. Et la 5, c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 égale 15. Et oui, derrière le pape, il y a le diable. Alors quand on regarde la carte, on voit bien quand même que c'est l'enseignant, hein. Il a ses ouailles devant, et puis si ça ne marche pas, si la personne ne comprend pas, il y a la férule qui rentre dans le crâne d'un des deux moignons qui apprend, et donc on s'aperçoit que peut-être que le pape n'est pas si gentil que cela, surtout lorsqu'il est un enseignant. Et lorsque vous tirez cette carte et que vous vous dites qu'est-ce qui s'est bien passé pour que je n'arrive pas bien dans la vie, bah peut-être un problème d'études, non? Ce pape, il fait référence à quoi? Il interroge sur l'éducation scolaire, comment ça s'est passé? Bon, personnellement, je suis un peu atteint parce que j'étais à l'école chez les frères maristes qui m'ont viré directement en première en disant que bah, je ne savais pas apprendre. Donc j'étais à la Sorbonne plus tard, justement pour les contrarier. Mais en réalité, ils avaient réussi à me dégoûter. Et c'est comme ça que vous, comme moi, on adore les maths parce que le prof est bien, on adore l'histoire géo parce que la prof est bien, puis que l'année d'après, ça ne nous intéresse plus. Donc le prof, le pape, c'est comme ça qu'il faut le voir à un certain niveau. Hein. On l'apprend au premier niveau. Le pape, c'est l'enseignement, c'est le formateur, c'est celui qui transmet la pédagogie, voire l'andragogie, évidemment. Alors, c'est là que vous pouvez interroger votre consultant, vous-même, si vous tirez cette carte pour vous, et vous dire, bon, est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes au moment de l'éducation? Parce que le pape, c'est aussi le papa, c'est aussi un peu le père. C'est comme ça qu'on dit, je crois, en italien, je crois que c'est papa, ou en espagnol. Et il y a ce lien de filiation. Et quelquefois, eh bien, on ne veut pas dépasser le père. Il y a cette idée de fidélité au clan. Si le père est un ouvrier, eh bien, on va avoir du mal à dire bah, je vais être médecin. Parce que justement, on trahit le clan. Et donc, finalement, il y a des gens qui ne veulent pas faire des études alors qu'ils auraient pu le faire. Et ça génère, bien entendu, une frustration.
je vous renvoie sur la psychogénéalogie et tout ce qui touche Aïe mes aïeux avec Anne Schlussenberger. C'est vrai que c'est important parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont jamais pu se payer d'études, qui sont frustrées de ne pas avoir de diplôme, alors qu'ils ont des connaissances bien supérieures à ceux qui ont le savoir. Évidemment, on est en astro-tarot. Aujourd'hui, je suis un peu plus tarot qu'astro, puisque la semaine dernière, c'était un petit peu les planètes. Eh bien, là, on va être un petit peu plus avec les cartes, mais on a toujours ce regard. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que si vous tirez cette carte, ça doit tout de suite vous entraîner vers votre carte de naissance en disant, ah oui, je comprends pourquoi j'ai pas tellement bien marché à l'école. Mercure rétrograde en maison 12 carré Saturne, c'est sûr que c'était pas quelque chose qui allait me booster, mais avec le temps, Saturne, c'est la sagesse. Donc il faut pas désespérer, mais il faut aussi comprendre au travers de son thème le clin d'œil que fait le tarot. Donc si vous arrivez à joindre les deux, ça peut être sympa. Mais moi je suis pas un mec sympa, je suis le pape et quand le pape arrive, eh bien tout le monde fait la révérence et lui baisse sa bague. Alors je sais pas si Pierre sa bague ça vient de là, ce que je sais c'est qu'il fallait que je fasse autorité, que je sois au pupitre ou que je sois assis dans mon trône, que ce soit chez Nathalie debout comme un enseignant, je veux dire, ou que je sois avachi dans le trône avec mon ami Florian. Florian et Nathalie, vous êtes encore remerciés ici de m'avoir invité pour justement faire le battleur, c'est-à-dire quand même parler un petit peu de ces disciplines un petit peu trop méconnues et qu'il est bon de replacer dans certains contextes. Justement, les DRH se disaient, tiens, mais pourquoi on tirait le tarot? Ouais, parce qu'on fait marcher le cerveau droit, cette blague, et ça fait un peu reposer l'autre côté du cerveau. Donc je devais un peu imposer la matière en tant que pape, et je devais aussi m'imposer, je devais faire autorité comme le fait le Saint-Père. En réalité, c'est pas du tout ce que nous enseigne le tarot, parce que le tarot n'est pas du tout pro Église catholique, apostolique et romaine. Le tarot est peut-être même à l'opposé de cela. En tout cas, il ne vante pas les mérites du dogme. Lui, il est plutôt à dire, le pape, c'est le médecin. Le pape, c'est celui qui a du pouvoir. C'est le notaire, c'est l'avocat. C'est quelqu'un qui fait autorité. Voilà. Il a toujours cette robe rouge, un petit peu comme la pourpre cardinalesque, ou si vous préférez du temps des Romains. Il y a ce côté très fort. Et d'ailleurs, dans aucun jeu, le pape est d'une autre couleur. Il est toujours rouge. On peut dire que quelquefois, on a l'ermite qui a un manteau marron, mais là, il est toujours rouge. Donc, c'est intéressant. On verra ça un petit peu après, si j'ai le temps pour vous en parler. Prenons le tirage et imaginons qu'avant de répondre favorablement aux invitations, on décide de tirer une carte. Et là, c'est le pape qui arrive. Qu'est-ce que vous en déduisez? Regardez-le, c'est tout simple. Il bénit la carte d'après. Il bénit tout ce qu'il trouve, le pape. Donc, en fait, cette opération est vraiment très encourageante et il faut suivre les recommandations du pape si on le sent, bien entendu. Et puis, si vous aviez tiré la carte à l'envers, alors là, ce serait bien une autre chose. Ça serait plutôt que ça décourage de faire cette opération. Donc, c'est pas vraiment béni. Donc, je crois que dans ces cas-là, il vaut mieux éviter. C'est ce que nous dit le pape lorsqu'il est à l'envers. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut interpréter la carte au-delà du personnage que cela confère, comme j'en avais pris le manteau. Et c'est vrai que en aparté, j'ai eu des questions sur cette possibilité de tirer le tarot pour faire du recrutement. Alors évidemment, j'aurai pas les noms des personnes parce qu'ils agissent, eux, comme l'ermite, vous savez, sous le manteau. Ça, c'est clair qu'ils n'ont pas très confiance dans cette publicité que ferait un recrutement RH avec le tarot, comme on le fait aux États-Unis, justement, pour dire, ok, on fait les procédures habituelles, on fait marcher le cerveau gauche, mais il y a le cerveau droit avec l'intuition. Et un peu comme vous avez avec les photolangages, par exemple, vous avez aussi le tarot aux États-Unis qui fonctionne, au Japon également. Mais bon, dans notre cher pays français, on est conservateur, pas au point de conserver le tarot du Moyen-Âge, mais on est plutôt, surtout on a peur du regard des autres et on n'ose pas faire le révolutionnaire. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu off que les personnes m'ont dit, mais alors, si on tirait une carte, imaginons que quand on fait un tirage de recrutement, on a plusieurs étapes, mais la première serait par exemple la surface immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la personne qu'on va voir. Donc vous êtes le recruteur et vous tirez le pape. Ou alors, vous allez à un entretien et vous tirez le pape. Quel est le comportement du pape?
Oh, on peut se dire que la personne qui va arriver, ça va être quelqu'un qui a confiance, qui a de bonnes intentions, qui parle bien, qu'on a envie de croire, évidemment. Mais n'est-ce pas une simple façade aussi? Et là, je pense qu'il faudra creuser. La deuxième carte, souvent, représente le niveau mental. Imaginons qu'on est le pape. Eh bien, je crois que la personne qui serait recrutée aurait probablement déjà un certain âge, vu la barbe du pape, ou alors quelqu'un de jeune, mais avec une maturité avancée et qui aurait cette capacité d'avoir une grande vue d'ensemble. Parce que le pape, c'est un chef d'État, donc il doit être au courant de ce qui se passe dans le monde, ce qui fait que vous pouvez par analogie vous dire, bah tiens, je recrute un gars là, ou bien moi je dois me comporter comment pour ce recrutement, bah, avec une vue d'ensemble, c'est-à-dire ne pas rester dans le détail, prendre du recul. Voilà. Et attention, parce que cela peut amener aussi le côté inverse, où il faudra questionner la personne, c'est cet excès de confiance. Parce que le pape, il a ce côté qui ne peut pas se tromper, l'infaillibilité papale. Donc il faut faire attention à cet excès-là, bien sûr, mais normalement, on a quand même affaire à quelqu'un sur le plan mental d'assez sage. Alors après, on pourrait développer sur plusieurs points, par exemple sur ses émotions à lui, comment il gère ses émotions, dans quel état d'esprit le consultant doit se placer par rapport à la personne, son comportement à opter si vous préférez, et puis surtout, bah, quelle action entreprendre à l'issue. Donc, je voudrais bien vous expliquer tout ça, mais je peux pas. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que vous connaissez la carte. Et qu'est-ce qu'elle dit, la carte? Elle dit que la bouche du pape, elle est cousue. Oui, c'est bouche cousue. On ne peut pas tout dire à tout le monde. Il est évident que le pape n'est pas le pape. Le pape, il y a bien longtemps qu'il a plus de barbe au Vatican. C'est un autre personnage. C'est encore une fois, il faut essayer de se sortir de ce schéma. Il faut peut-être avoir l'idée d'un pape utopique, peut-être comme il a été projeté, prévu quelque part, mais là, on n'a pas du tout la même vision d'un pape catholique. Alors vous me direz, oui, mais il a la croix sur les lèvres qui peut rappeler les fameuses archives secrètes du Vatican. Bon, si vous voulez. Mais euh, je pense que le pape a conscience, quand il parle, que les publics sont différents. À Montpellier, il y avait pas mal de DRH, mais il y avait aussi pas mal de personnes qui sont actuellement sur la chaîne, à qui je fais un gros clin d'œil, qui ne sont pas DRH, qui ont dit, bah tiens, Pierre est là, j'habite Béziers, je vais faire un petit effort, je vais venir l'entendre. Et c'est vrai que je n'aurais pas pu parler à des DRH comme j'aurais pu parler à des personnes qui ont déjà quelques heures de bouteille, quelques années de bouteille sur le tarot. Donc il faut adapter son langage. Et ça, vous me direz, mais on le sait, on ne parle pas un bélier comme on parle un capricorne, c'est une évidence. La carte qui est tirée, elle est surtout pas dogmatique. Elle est justement faite pour sortir des schémas que l'on a. Si par exemple on tire l'arcane 17, donc cette magnifique étoile, alors qu'on a un problème familial, je pense que ça signifie tout simplement qu'il faut lâcher prise. Il faut arrêter de se prendre la tête avec les personnes. Faut ouvrir un peu les vannes. Faut laisser faire. Voilà. Tout ça avant le choix. Une fois qu'on a tiré l'arcane 17, on a le choix. Vous avez remarqué quand vous faites des formations, soit quand vous êtes stagiaire, soit quand vous donnez la formation, vous avez remarqué toutes ces personnes que la vie a fortement touché, gratigné, blessé, et ils pensent que le tarot va tout de suite résoudre leurs blessures, peut-être même cicatriser, peut-être même faire disparaître tout cela. Et du coup, on a affaire à des gens qui sont un peu boulimiques, je dirais, du tarot, avec des choses assez incroyables. Ils veulent tout connaître le tarot. On a vu ça à table, des personnes qui sont admirables parce qu'elles vous disent, oui, mais le Belling, qu'est-ce que vous en pensez? Et le Rider-Waite, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on sent une sorte de boulimie qui permettrait de cautériser tout ce qu'il y a ou bien de trouver un nouveau savoir. Mais c'est comme tout, hein, vous savez, je crois qu'il y a d'abord le solfège, puis après on joue du saxo, du piano ou de la guitare. Il y a un point commun, c'est-à-dire de devoir apprendre les bases évidentes de l'astrologie, de la tarologie. Mais quelquefois, ça persiste un peu, même devant le public. Alors quelquefois, c'est à la pause, vous avez dû voir ça plusieurs fois en stage, mais quelquefois, c'est pratiquement devant tout le monde que la question se pose. Et vous voyez, par exemple,
Une personne vous pose une question et on sent que comment dire, les facteurs émotionnels sont très vivants, les mémoires émotionnelles sont particulièrement douloureuses et la personne tire l'arcane sans nom. Qu'est-ce que vous faites? Bah rien. Bah rien. Vous ne dites rien. La personne va dire oui, mais bon, pourquoi, etc. Et vous sentez que c'est pas le moment devant tout le monde. Imaginez que quelqu'un tire l'arcane 15 alors qu'il y a eu des abus dans son enfance. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, mais alors le diable, vous croyez qu'il n'y a aucune solution? Tout est négatif dans la vie, il n'y a que du noir dans le diable, on ne peut pas s'en sortir. Et vous ne pouvez pas donc tout dire aux personnes, il faut vraiment avoir la sagesse de se taire. La conférence se termine, les vivates sont là, les applaudissements, les oui c'était bien, merci, merci, tout ça. Et ben ça fait plaisir parce que le pape il est en fait là pour ça. C'est un homme public, il est là pour être reconnu. D'ailleurs, on se demande s'il n'y a pas juste cette chose-là qui existe pour qu'il puisse dire et il y a la religion. Et il y a la religion. C'est un peu sa façon aussi de faire du prosélytisme. Donc, un pape sans ouaille, ce serait pas un pape finalement. Hein, alors qu'un Ramana Maharshi, sans le passage d'Arnaud Desjardins dans les années 1958, qui faisait des vidéos sur les derniers sages vivants, eh bien, pouvait rester dans sa demeure, dans sa grotte tranquille. Sri Ramana Maharshi, tout seul, c'était pas gênant. Il a accepté que Arnaud Desjardins vienne le voir, ce qui a fait des vraiment magnifiques images et des magnifiques livres aussi que je vous encourage à parcourir. Mais on ne peut pas dire que le pape seul y fasse fureur, quoi. Non, il faut absolument qu'il ait du monde, et c'est pour ça que c'est un homme public. Donc une fois que j'ai quand même sermonné les gens, je leur ai dit, vous avez quand même un chemin à prendre, celui du tarot est excellent, celui de l'astrologie est parfait, vous devez suivre ce chemin. Bon, sur un autre plan, peut-être que j'aurais dit suivez plutôt votre chemin. Mais là, on est un pape et on indique la voie à suivre et c'est comme ça et pas autrement. Et comme à chaque fois, lorsque le pape range ses affaires, eh bien, il y a des gens qui le regardent de loin, qui ont un regard un peu apeuré, un regard est-ce que vous pouvez m'aider? Et le pape, une fois qu'il est descendu, c'est plus le même. C'est une personne qui n'est plus publique. On est plus, par exemple, sur le secret de la confession. C'est une autre personne. Donc, je les ai vus me regarder et je me disais, est-ce qu'ils connaissent l'adage alchimique savoir oser se taire? Parce que moi, je me disais, est-ce qu'ils vont savoir oser? Et effectivement, quelquefois, eh bien, il y a des personnes qui osent. Parce que si vous ne frappez pas, on n'ouvrira pas. Et c'est comme ça que ça a été dit. Si vous pensez que à un autre niveau, c'est sympa, non, la porte est fermée. Frappez, on vous ouvrira. Et là, le pape, qui a les clés, n'est-ce pas, décide d'ouvrir ou pas. C'est ça, Pierre, c'est les clés qu'il a, les clés du paradis telles que ça a été écrit dans le Nouveau Testament. Voilà, bon, alors les gens, ils supplient, ils prient parce qu'ils pensent que l'anagramme de Pierre, c'est prière, mais il faut que le téméraire se lance encore plus. Et là, la personne vous dit... Excusez-moi, vous avez un instant, j'ai pas répondu, que déjà on me dit oui, vous comprenez, j'adore le tarot, j'ai lu tous les livres. Je me dis dans ma tête, elle s'est trompée. C'est la papesse qui a un bouquin. C'est la papesse qui a une tradition écrite. C'est pour les débutants, les bouquins. On feuillette et puis on apprend les bases. Hein, on est d'accord. Alors j'écoute la confession. Elle aime bien ce que je fais, ce qui me valorise bien évidemment, mais elle préfère se débrouiller toute seule. La personne dit qu'elle y arrivera, elle est autonome et elle adore les livres et elle y trouve tout ce qu'il lui faut. Et d'ailleurs, elle veut même m'en acheter un, ce qui est très sympathique, je dirais, mais c'est pas l'histoire du pape et c'est pas l'histoire de la papesse, parce que il faut bien reconnaître que quand on dit je vais me débrouiller tout seul, c'est le chemin de l'ego qui est emprunté. C'est ça. C'est l'ego qui croit qu'il va y arriver tout seul. Et je ne suis pas sûr que sur le chemin de l'apprentissage astro-tarot, on puisse apprendre seul.
Et je vois d'ici certains regards qui se disent: oh là là, il veut être le maître, et derrière maître, il y a sous-maître. Alors ça me dérange un peu. Est-ce que derrière le pape, derrière le 5, il n'y aurait pas justement le 15, le gourou qui se cache et qui serait en fait quelqu'un de malhonnête? Quelqu'un qui dise: buvez mes paroles, écoutez-moi, ne remettez surtout pas en question ce qui est dit, ce qui est écrit. Croyez-moi, n'ayez pas la moindre réflexion, n'ayez pas de conscience. Non, j'arrête parce que j'avais dit que je ne parlerais pas des informations, donc on va rester sur le pape quand même. Je tiens à rester sur ce sujet. La tradition euh, classique repose sur l'initiation. L'initiation, elle est toujours orale. Elle se fait parce qu'on traverse le Nil à la nage ou parce qu'on va dans le Bengale à la recherche de la sérénité alors que les lions sont en train de vous attaquer. Bref, l'initiation, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, c'est quelque chose qui est vécu. Et quand on regarde la papesse, qu'est-ce qu'elle dit? Commencer à apprendre dans les livres, évidemment, mais elle n'a pas accès au temple. Elle est cachée, elle a des voiles, elle est derrière l'entrée. La papesse n'a pas accès à l'initiation, elle ne peut pas initier des gens d'après la lecture qu'on peut avoir du tarot. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'extérieur du temple. Elle n'est donc pas capable de recevoir les rituels. Elle est dans ce que l'on appelle le narthex. C'est là où se trouvaient les personnes qui n'avaient pas été baptisées, qu'on appelait les catéchumènes, donc c'est facile à comprendre. Les catéchumènes dans le narthex regardaient la messe de loin mais ne pouvaient pas y participer. Et donc il n'y avait pas possibilité pour ces gens-là de recevoir les enseignements. Seul le pape, dans la symbolique que l'on a du tarot de Marseille, c'est qu'on voit bien qu'il y a les deux colonnes, donc lui il est à l'intérieur, il va pouvoir initier, les évêques, puisque les évêques viennent donc du pape actuel et qui lui-même a reçu les enseignements d'un des 12 apôtres, puisque les 12 apôtres, comme on le voit justement sur le portail de Vézelay, on voit ces apôtres qui parlent toutes les langues, etc. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de chaussures pour être bien dans les initiations énergétiques. On voit d'ailleurs, ils n'ont pas de sandales et en bas, il y a des vagues comme ça pour symboliser l'énergie. Regardez les plis du Christ, justement, pour dire en fait que ça dépasse simplement une opération banale de choses, comment dire, sans conséquence. Les gestes, les paroles, tout ça, c'est calculé et c'est donc vibratoire. Ce qui fait que le Christ, en ayant initié les 12 apôtres vont initier des évêques qui, à leur tour, auront un pape, etc. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'un curé devrait être capable de dire s'il descend de Saint Matthieu ou de Saint Marc, si on va jusque-là, et là on parlerait de filiation apostolique, mais c'est pas non plus le sujet. C'est simplement pour dire qu'effectivement, avec la papesse, on est au premier niveau, la tradition écrite, donc l'enseignement basique, simple, mais si on veut aller plus loin, il faut rencontrer effectivement quelqu'un qui a des connaissances et qui va initier vraiment à une connaissance plus particulière, plus poussée. Donc je descends du trône et puis à chaque fois je remets un manteau bleu, un manteau hors cérémonie, pas le rouge que l'on retrouve sur toutes les cartes du pape. Je mets un manteau bleu, ça me permet de rire sous cape. Et puis je vois quelques personnes qui, encore une fois, veulent aller plus loin et qui se disent qu'ils ne sont pas des bleus et qui méritent bien que ce nouveau personnage, qui n'est plus le pape, les écoute. Ils se doutent bien, parce qu'à ce niveau-là, ils savent que le rouge, c'est un personnage actif. Et s'il y en a un qui est actif, c'est bien le pape. Il est censé, justement, faire de la publicité pour l'Église. Alors que le personnage en bleu, lui, eh bien, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus calme. La férule du pape, qui quelquefois a rappelé sévèrement le dogme, eh bien, est remplacée par un bâton. Moi, je pense qu'à ce moment-là, je retire ma tiare, j'ai plus besoin de cette connexion et cette protection avec le divin quand on est en dehors de la messe. Hein, le pape enlève la tiare, donc c'est un petit peu ça. Il a posé sa férule et on récupère un bâton. Et vous regardez un petit peu ce personnage qui ressemble étrangement à l'ermite, eh bien, il prend pas de gants, quoi. Il en a un pour des raisons que j'expliquerai pas maintenant, parce que
Voilà, mais regardez sa main droite, ce qu'il éclaire, il ne prend pas de gants, il éclaire durement les choses, alors que le pape, lui, il a mis des gants, et puis voilà, il veut pas trop vexer, etc. Mais enfin, de temps en temps, il appuie avec la férule, alors que le bâton de l'ermite est pris, je dirais, de façon très souple, de façon très naturelle. En général, quand j'ai mis mon manteau bleu, je récupère plutôt ma moto parce que je suis libre et que je veux être tranquille et je reprends pas la papa mobile. Je vais me remettre tranquillement dans un coin tout seul. Et là, si jamais on voulait voir cette personne avec ce manteau bleu, eh bien ça serait beaucoup plus complexe parce que il faudrait avoir le courage, non pas de le déranger, mais déjà d'entreprendre le voyage, de décider de monter cette montagne pour voir où est la grotte, où il est ce personnage. Il faudrait prendre vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour montrer sa détermination. Si vous allez en Inde, puisque nous parlions tout à l'heure de l'Ayurveda, il est bien connu que dans certains rituels, quand on va voir son maître, eh bien le maître, il se baisse et il prend des cailloux et il les envoie dans la figure de celui qui ose. Parce qu'il faut vraiment voir la détermination. Combien de fois vous allez initier des gens par curiosité et après ils vont partir en disant ah bah c'est comme ça qu'on arrive à être curé, bon bah ça m'intéresse pas, je m'en vais. Il y a la détermination à voir. Et quand vous lisez les fameux livres d'Arnaud Desjardins, et vous le savez peut-être, il a été avec Dalida pendant des années, et un jour Dalida va en Inde et elle se prend une volée de pierres pour voir la détermination qu'elle avait, si c'était la Miss Égypte qui venait ou si c'était justement quelqu'un qui voulait se connaître vraiment. Donc le manteau bleu, aller à la recherche de l'ermite, aller chercher un guide, aller chercher un maître, vous l'appelez comme vous voulez. Aujourd'hui dans le business, on dirait le mentorat, le mentor, donc si vous voulez, mais je dirais qu'il faut vraiment plus de courage que de dire tiens le pape sur le net on peut prendre rendez-vous et puis le voir. La différence fondamentale c'est que le pape il est élu par tout le monde. Alors que là c'est vous qui choisissez d'avoir un entretien, une rencontre avec cet ermite qui ne prend pas de gants, lui. Et donc vous allez avoir comment dire, le temps de méditer en redescendant, en vous disant quoi j'ai fait tout ça et il m'a juste dit une phrase. Oui, mais quelquefois, ça peut vous marquer le temps de redescendre de cette montagne pierreuse où finalement vous n'avez même pas bu un café avec cet ermite qui n'en boit pas, d'ailleurs peut-être un thé de temps en temps, mais vous êtes loin des ouvrages que vous avez lus. Pourtant, Osho, Ivanov, le maître Ivanov, tout ça, ça vous branchait bien. Et oui, mais là, on est sur le terrain boueux de la descente, parce qu'en plus, il a plu. Et là, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, je me rappelle Compostelle, composte, l'étoile, d'accord. Bah oui, mais n'empêche que concrètement, c'est boueux. Concrètement, c'est glissant. Concrètement, c'est vous sur votre chemin. Il n'y a que vous qui êtes là et qui venez de recevoir une phrase de cet ermite, vous dites mais pourquoi il m'a dit ça? Et puis peut-être dans la semaine, peut-être dans le mois, peut-être bien plus tard, vous direz ah oui, mais là ça me fait écho. Et là, ça sera vraiment le début, d'où le nom d'initiation. Alors si vous êtes sur votre chemin, si vous avez été voir l'ermite, ou en tout cas si dans votre inconscient vous êtes assez proche de cette idée, eh bien sachez qu'on va pouvoir avancer ensemble pour voir si vous êtes bien sur votre chemin. Préalablement, comme le gant du pape ou comme le gant de l'ermite, vous voyez qu'ils sont tous les deux bleus, vous mettrez le pouce bleu pour avoir accès. Non, je plaisante. Vous aurez accès à ce tirage qu'on va faire maintenant en 3 cartes. Le point sur notre chemin où on en est. Deuxième carte, le conseil pour essayer de rester centré par rapport à ce monde qui essaye de nous décaniller un peu, comme on dit dans le sud, là, pour rester, comment dire, sur ce que l'on peut faire, pour avancer sur ce que l'on peut faire, mais pas se morfondre, pas être dans l'émotionnel qui n'apporte rien. Je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent bon bah c'est triste ce qui arrive, mais enfin je vais quand même vivre ma vie parce que c'est pas en pleurnichant que ça va changer le monde. Donc encore une fois, occupons-nous de nous. Si on veut s'occuper des autres, si on veut donner de l'argent, si on veut donner du temps, du bénévolat, pas de problème. Mais si on ne peut rien faire, ça sert à rien de se lever le matin jusqu'au soir en disant il se passe des choses horribles. C'est pas la première fois que sur Terre il se passe toujours quelque chose d'horrible. Donc là, on va faire un tirage simple,
donc très personnel, très développement personnel. Première carte où on en est de notre chemin. Deuxième carte, un conseil pour affiner, encore une fois, pour être le plus près de ce que l'on pourrait avoir pour être sur notre chemin. Et puis enfin, pour la semaine prochaine, on regardera l'objectif avec la troisième carte qui serait bon d'atteindre. Et je pense que ça peut faire un tirage de mi-parcours, on pourrait dire, de faire le point un petit peu en dehors de tout ce qui nous entoure en ce moment et sur lequel malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, je pense. En tout cas, ce que l'on ne doit pas faire, ça c'est mon point de vue, c'est se rendre malade inutilement. Donc travaillons sur nous justement pour pas nous rendre malades, pour nous rendre heureux et puis aussi parce que il semblerait qu'on puisse rayonner sur les nôtres, c'est-à-dire notre famille, nos amis, nos collaborateurs, etc. Donc tout le monde gagnerait à être bien centré. Donc trois cartes: où j'en suis, comment je peux aller mieux et qu'est-ce que je dois viser pour la semaine prochaine. Voilà le tirage que je vous propose. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très belle semaine et à dimanche prochain. Bonjour les amis Bélier, alors nous allons faire un peu le point sur la situation. Où en êtes-vous sur votre chemin? Comment vivez-vous en ce moment tout ce qui se passe par rapport à vous-même? En fait, êtes-vous centré? On va voir ça. La deuxième carte, le conseil. La troisième carte, l'objectif. Pour moi, les béliers, vous êtes dans une position relativement stable. Quand je vois ces deux cartes-là, je me dis quand même que par rapport à cette énergie très forte, très feu du bélier, le premier signe de feu, vous devriez être agacé, vous devriez monter en première ligne, être vraiment bouillonnant, je dirais. Et j'ai le sentiment que je sais pas, je veux pas être dans le jugement parce qu'il est là, mais personnellement, je trouve que vous êtes assagi. Pour l'instant, vous attendez que ça se passe, vous êtes tranquille, vous essayez de voir les choses différemment, au sens où habituellement, vous auriez peut-être pris position, etc. Là, je ne sais pas si c'est le fait qu'on rentre dans l'hiver, qui fait froid par rapport à votre signe quasiment opposé. Eh bien, on a l'impression que vous avez décidé de regarder les choses différemment, de prendre le temps de vivre, de rester centré, hein, on le voit très bien ici, de rester en vous-même, dans vos racines, c'est-à-dire de qui vous êtes vraiment et pas de ce qu'on veut vous proposer, de ce que l'on veut vous vendre. Et du coup, moi je note avec le jugement une certaine capacité de transformation que vous avez en ce moment, que vous êtes félicité justement parce que, ok, il faut du feu, il faut, c'est normal, c'est le premier signe, donc c'est l'enfant qui naît, etc. Je ne critique pas du tout les béliers, au contraire, il faut du feu, mais il faut essayer aussi de le tempérer. C'est peut-être pour ça que le Sagittaire a un feu plus affiné que le bélier, voire même que le lion. Mais vous arrivez, vu la circonstance, à comprendre que ça ne sert à rien de démarrer parce que ça va être que des feux de paille, ça va être tout feu, tout flamme, etc. Et donc, vous avez décidé de vous calmer. Et là, du coup, vous avez les félicitations du jury qui dit, mais c'est bien, ça participe à ta transformation. Quand il faudra être le bélier feu, plein feu, ok, pas de problème, mais pour l'instant, il y a une certaine sagesse à renaître tranquillement dans un autre monde que peut-être vous découvrez parce que je me demande si vous ne surprenez pas vous-même de dire, je suis pas si, comment dire, si agacé que ça, que je devrais l'être ou que je l'aurais été. Alors peut-être que c'est là, je vais dire l'ermite, en tout cas c'est le but de la semaine, notre ermite qui est votre but, c'est-à-dire un petit peu, de prendre du recul pour regarder tout ce qu'on vient de dire, de prendre le temps de marcher à votre mesure et surtout, de ne pas aller vers l'extérieur, c'est-à-dire des choses qui, vous savez, sont à la périphérie. Rappelez-vous, le signe du soleil, c'est un point avec un cercle autour. Tout ce qui est au centre tient bien et c'est pour ça que vous voulez rester centré. Mais quand c'est à la périphérie, quand ça tourne très vite, par la force centrifuge, ça dégage du disque en quelque sorte. Donc avec cela, avec l'ermite, vous ralentissez et vous restez lui aussi très centré. D'ailleurs, sur ce jeu de pierre cheminade, on a vraiment un bâton qui est pas tellement vrillé et je dirais vraiment à l'aplomb, un petit peu comme si vous étiez bien centré. Donc pour moi, les béliers, la semaine qui vient, c'est le moment de vous féliciter, c'est le moment aussi de faire le point sur ce
que je dis, ça vous correspond, parce que vous allez peut-être dire, non, mais quand même, je m'énerve encore, ou je suis un peu tout feu avec la famille ou avec le patron, mais il y a peut-être pas mal de domaines où vous commencez à lâcher prise, et c'est un petit peu ça. Et à tout moment, vous pouvez vous dépendre, vous le savez, et puis vous retenir droit et passer à l'action. Mais là, en ce moment, il n'y a pas d'action en tout cas. On parle surtout par rapport au monde extérieur qui nous entoure. Le reste, ça doit ronronner. Je pense que vous faites votre métier correctement, vous faites votre emploi de père, de grand-mère, de ce que vous voulez correctement. Mais j'ai un peu le sentiment que vous vous êtes assagi par rapport aux événements complètement déchaînés qui sont autour, où le bélier est très belliqueux à l'extérieur. Donc gardez cette verticalité de l'ermite, gardez cette verticalité du pendu, et je crois que ça sera une bonne semaine que vous allez passer, d'autant que on a quand même cette lune du 13, donc demain, je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais cette lune du 13, et on a dit 12, 13, 14, qui va quand même être assez violente. Donc peut-être que justement le conseil est très pertinent. Soyez cool les enfants. Les enfants bélier bien entendu. Alors les amis taureaux, bien le bonjour d'abord, et puis ensuite un petit tirage en 3 cartes, un petit tirage bilan, tranquille, automnal, sans prétention, mais intéressant parce qu'on a bien besoin de savoir où on en est. Il faut regarder un peu les manomètres de temps en temps. Et c'est ce qu'on va faire. Avec cette première carte, où vous en êtes sur votre chemin, un petit conseil, et puis un objectif. Alors, il ne vous échappe pas du tout, les amis, que vous avez tiré que des personnages quand même. Hein. Donc, en tant que taureau signe de terre, donc à l'opposé du signe actuel eau, vous êtes quand même très enclin à chercher une certaine réalité, je dirais. Voilà, réalité. C'est-à-dire que en fait, si ce qui se passe c'est trop éloigné, ou si ce qui se passe c'est des informations mal relayées, etc., ça doit mal vous passer en vous et vous les mettez de côté. En ce moment, les taureaux, vous mettez votre force pour rester centré par rapport à votre animalité. L'animalité, c'est-à-dire les instincts. C'est vrai qu'instinctivement, vous en avez peut-être après certaines personnes politiques, vous en avez peut-être après certaines décisions, après, il se passe beaucoup de choses en ce moment, et vous êtes en train d'utiliser votre force, je dirais, pertinemment, pour pas qu'elle se disperse, mais en travaillant sur vous-même. Le lion, c'est un peu l'ego, évidemment. C'est un moyen pour vous, en tant que taureau, de rester, en dehors de vos pulsions, de vos instincts, de tout ce que vous n'arriviez pas à contrôler habituellement. Et l'empereur vous conseille la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous donnait la bénédiction. On voit que très clairement, la force regarde l'empereur et l'empereur regarde la force. Donc ça, c'est un petit peu le bilan. Et ça, c'est un petit peu que faire, le conseil. Et il encourage, je dirais, parce que l'empereur, il connaît son territoire, c'est l'empereur, il connaît tout ça. Et il dit, oui, c'est une bonne idée, continuez à garder un œil sur vos pulsions, sur tout ce qui est l'instinct, l'animalité, comme moi je le fais sur l'aigle. Et quand ça ne va pas, eh bien il met un coup de pied, et comme il est en rouge, donc très énergétique, très énergique, l'empereur, il balance l'aigle en dehors de sa sphère parce que ça l'indispose, quoi. Donc il y a évidemment en bas les deux animaux, et ça je pense que c'est important de dire cette espèce d'instinct, vous savez, un peu, je sais pas, quand c'est les puces, quand c'est les soldes, on dit les gens se précipitent, c'est parce que dans les vies passées, ils étaient peut-être du temps des dinosaures à se précipiter parce qu'il y avait le dinosaure qui arrivait. Vous savez, tous ces biais cognitifs, eh bien, c'est peut-être ça qui se passe. C'est tous ces instincts, ces biais qu'on a acquis et qu'on ne contrôle pas si bien que ça. On n'est pas en action, comme le veut la force, on est en réaction. Et l'empereur dit, restez bien centré, continuez à contrôler, et s'il le faut, enlever ces pulsions. Et l'impératrice, elle dit, une fois que vous aurez fait le tri, que vous aurez gardé
vont beau côté de l'animal. Parce que dans l'animal, il y a des bonnes choses, bien évidemment. Hein, il y a ce côté, je ne sais pas si vous avez un chien, il y a ce côté de tendresse du chien, de fidélité. Enfin bon, si vous avez des chats, justement, c'est la liberté, l'indépendance. Il y a des bonnes choses. Mais c'est, comment dire, c'est contrôlé. Le chien, normalement, il contrôle son amour pour son maître. Il y a des choses comme cela. Et là, l'impératrice, elle a gardé l'essentiel. Lui, il fait le tri de ce qu'il ne veut pas garder. Et elle garde ce qui, pour elle, est important. Et avec ça, eh bien, elle va accoucher de quelque chose qui sera probablement important pour elle dans le futur. Il y a l'idée pour l'impératrice, elle s'est un peu libérée, vous voyez les cheveux sont libérés, elle s'est libérée de tous ses instincts, de toutes ses pulsions, et elle est prête à être créative, mais honnêtement, sans être obligée de faire ce qu'on lui dit, parce que souvent, la créativité, aujourd'hui, si vous ne rentrez pas dans les standards, vous ne pouvez pas publier un livre ou enregistrer une musique, c'est évident, on vous dira non, t'es pas à la mode, et la mode, c'est nous qui le décidons. On est très loin de justement faire marcher, pour le coup, son instinct, de ce qu'on aime vraiment. Donc là, l'impératrice, elle se sent libérée, et c'est ça le conseil pour vous, les taureaux, c'est d'être libre pour la semaine prochaine, c'est de regarder vers l'avenir, parce que vous vous contrôlez, vous avez du self-control, vous n'êtes pas en train de subir comme après on a des burn-out, des choses comme ça. Les taureaux, vous êtes censés arriver à être zen en quelque sorte, à bien contrôler à la fois ce qui se passe en vous et à la fois ce qui se passe extérieurement, avec l'empereur qui vous conseille de regarder en dehors. Ça, c'est à l'intérieur de vous, ça serait plutôt à l'extérieur de vous. Et donc, vous avez une bonne synthèse puisqu'ils se regardent tous les deux et que vous pouvez passer à un futur plus libéré, plus tranquille. Donc ça, c'est un peu les deux cartes qui vous demandent de vous centrer, de rester équilibré. Et puis ici, une fois que vous avez fait un peu le ménage avec vos pulsions, eh bien vous pouvez envisager l'avenir. Il y a cette idée aussi d'avoir été purifié par les cartes précédentes qui vous donnent donc un regard positif sur la semaine prochaine, quoi. Je suis pas très inquiet pour les amis taureaux, en tout cas de mon point de vue. Bien, bonjour les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme. On fait juste un petit bilan de l'automne, tranquille, pas complexe, mais intéressant justement pour savoir un peu où on se situe, où on en est, voilà. Et la deuxième carte, ça va être plutôt le conseil pour peut-être rectifier la barre un peu, s'il le faut, avec cette troisième carte qui sera notre objectif. Alors c'est quoi le but? L'empereur, la papesse comme conseil et le bilan actuel, le chariot. Le chariot, c'est la victoire, hein. C'est vraiment celui qui a réussi à contrôler, on en parlait juste avant, ses pulsions animales. Hein. Donc c'est quelqu'un, c'est le guerrier victorieux. Et moi je crois que les Gémeaux, puisque ce sont les Gémeaux, et on retrouve ici les deux chevaux qui font un clin d'œil à votre signe gémellaire, eh bien, je crois que vous arrivez à bien mener votre barque, les Gémeaux. Bien sûr, ça tangue autour de vous. Hein, on voit peut-être un peu que ça brinque-balle, là, parce que le chariot, il passe sur des routes un peu défoncées, mais ça passe. Et les Gémeaux, faut être fiers de vous, parce que quand on tire cette carte, c'est la réussite. Donc, puisque la question, c'était où vous en êtes sur votre chemin, c'est pas mal. Félicitez-vous. Vous voyez, il tient même pas les rênes tellement il a confiance. Donc, je crois que vous êtes arrivé à un certain niveau d'équilibre par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe. Je dis pas qu'il n'y a pas des creux et des bosses en dessous les roues. Hein, on les voit, elles sont même embourbées. Mais ça n'empêche que vous les franchissez. Et vous arrivez peut-être un peu fatigué le soir pour changer les chevaux et puis prendre un bon gîte, un bon repas. Mais vous avez franchi les bosses, vous avez franchi les chemins gadouilleux, tout ça. Et moi, je crois que vous avancez sur votre chemin. Franchement, avec cette carte-là, il n'y a pas... Regardez si vous avez des doutes, mais... prenez le temps, parce que là aussi, quand je dis aux gens, mais si ça va, non, ça va pas. Pourquoi ça va pas?
mais ils sont tellement endoctrinés par les gens qui disent « Ah, mais vous avez vu, il y a ci qui va pas, tout ça. Regardez, l'essence est très chère. » Moi, je prends l'autoroute, il y a plus de voitures qu'avant. Bon, je parle de voitures, hein. On est d'accord, je reste sur le sujet. Non, mais je plaisante. Donc là, pour vous, les Gémeaux, justement, vous êtes objectif, vous pensez que ça roule. Et la papesse, comme conseil, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, regarde, analyse-toi. Hein, c'est ça le livre Couleur Chair, c'est analyse-toi et dis-toi quand même que c'est pas mal. Tu peux t'aimer parce que vraiment ce que tu fais, c'est bien. Regardez, elle ne lit pas le livre, elle le tend au chariot. Elle dit au chariot, mais observe-toi, c'est pas si mal quand même. Hein. Les choses voilées, tu les as dépassées, puisque justement tu es sorti des voiles à l'extérieur de cette espèce de caisse. Hein. En fait, ici, vous voyez, c'est la télé comme dans le temps. Là, il y a la télé ou en tout cas un écran. Et cet écran, on a l'impression qu'il s'assoit dessus, quoi. Bon, c'est pas ce qui se passe dans le monde qui l'interpelle. Lui, ce qu'il veut, c'est mener sa barque, mener ses chevaux et son chariot. Et la papesse, elle est là en train de lui dire, avec le recul de la vieille sage, eh bien, oui, c'est pas mal, tu peux continuer comme ça, parce qu'il y a un lien vraiment entre le regard de la papesse et le livre. Donc, on peut dire qu'elle est contente. Et l'empereur, qui est le but pour la semaine prochaine, c'est peut-être de continuer cette progression, parce qu'une fois qu'on est marquis, hein, l'empereur, c'est quand même quelque chose. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de spiritualité à ne pas oublier entre les deux. Mais il y a quand même cette possibilité de monter, hein, de marquis à empereur. Ça fait un grand saut quand même. Mais il y a encore peut-être cette capacité à diriger encore plus votre empire, qui est vous-même, bien entendu. Hein. C'est cet empereur qui est capable de ne pas s'emporter quand ça titille un peu. Vous, en tant que Gémeaux, cette réponse du tac au tac que vous avez, ou alors de parler beaucoup, eh bien, justement, c'est de parler peut-être moins, mais mieux. Vous voyez, comme l'empereur qui a ce côté un peu très synthétique, parce qu'il a le regard, justement, éloigné sur les situations, encore plus. Hein. Donc voilà, après, vous voyez ici le sceptre qui est presque un hochet, qui est vraiment enfantin, et là qui devient plus mature. Alors après, vous me direz que c'est peut-être une question de sensualité, c'est possible, on voit ça à niveau 2, tant mieux pour vous les Gémeaux, mais je pense que c'est pareil, c'est comme le reste, ça va en s'arrangeant, et je suis pas du tout inquiet pour vous les Gémeaux, même si encore une fois, le chemin des fois est un peu boueux, mais vous avancez tranquillement, et tout se passe bien pour vous. Bien le bonjour les amis Cancer, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. C'est ce que je dis à chaque fois, mais je pense que c'est important d'avoir conscience qu'on va bien. Parce que quand on va pas bien, quand vous avez un petit rhume comme moi, tout d'un coup vous vous énervez parce que vous dites mais qu'est-ce qui se passe? On est tellement habitué aux bonnes choses. Eh bien prenez le temps de regarder si tout va bien, et si tout va bien, appréciez-le. Là, on va faire une première carte bilan, un peu où vous en êtes sur votre chemin. La deuxième carte, un petit conseil, et la dernière carte, c'est un peu l'objectif de la semaine, qui s'annonce très ouvert, je dirais. Pour moi, les cancers, en ce moment, finalement, ça va bien, parce que vous avez quand même décidé de sortir un petit peu de votre carapace. Vous avez vraiment envie de vous amuser. Vous prenez les choses avec plus de légèreté. En tout cas, continuez à voir dans ce qui se passe autour de vous, vos proches, vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, etc., de voir une source de joie, et un petit peu comme si c'était un feu d'artifice, quoi. Je crois que vous avez aussi compris que ça servait à rien de vous prendre la tête. Hein. Vous préférez vous connecter avec votre très forte intuition de Cancer, signe d'eau, donc vous êtes plutôt dans l'intuition, et vous sentez, vous ressentez que il vaut mieux profiter du bon moment et de se relier avec les énergies. Parce que les énergies sont très fortes dans ce tirage, et comme vous êtes très sensitif, j'insiste, ici il y a le mot Dieu, ici il y a un ange, et ici il y a encore un autre ange. Donc en fait, sur les 4 anges, vous en avez déjà 2, et vous avez aussi le mot Dieu. Donc pour moi, les cancers, l'idée en ce moment, c'est que vous êtes sur votre chemin, vous êtes assez empreint de spiritualité,
vous avez vraiment envie, comme on dit, de mourir meilleur que quand vous êtes né. C'est ça un peu, de s'améliorer chaque jour, d'essayer de contrôler certaines pulsions qui nous ennuient. Et là, vous y arrivez parce que vous êtes connecté, parce que vous êtes vraiment en état de reliance avec le monde invisible, votre ange gardien, la prière, peu importe. Mais c'est ça qui fait que en ce moment, eh bien, la Maison Dieu, elle rayonne vraiment. Et l'amoureux dit, bah, puisque ça rayonne, puisque vous avez réussi à sortir les cancers de votre carapace, continuez à rayonner sur les personnes. C'est ça le conseil de la semaine prochaine, c'est peut-être délaisser un peu ce côté de prière, parce que vous voyez, ils s'en fichent hein, complètement de l'ange. Et pourquoi? Parce que bah, justement, ils sont dans la matière, dans le concret, et les cancers, eh bien, continuez à rayonner autour de vous, à porter des bonnes choses. Soyez optimistes, continuez à l'être, parce que là, c'est vraiment la carte de l'optimiste. Et là, c'est vraiment le côté, bah écoutez, c'est un peu l'after hours, ou je sais pas comment ils appellent, happy hours, là. On boit un coup après, mais on est heureux. On se pose pas trop de questions, voilà. Et c'est ça, c'est la communication horizontale avec des gens de son niveau. Et donc, c'est peut-être ce que vous pourriez faire la semaine prochaine, les cancers, c'est continuer à réunir, à sortir de chez vous pour rencontrer des gens et justement, comme ça, découvrir un nouveau monde. C'est ça, ici, regardez, il y a tous les amis qui sont autour, d'accord? Et ici, il y a les amis qui sont de chaque côté. Et là, on s'amuse avec les amis. Vous avez un tirage, les cancers, où il y a plein de personnages. Ça se voit. Donc, c'est vraiment le conseil. Essayez de vous relier avec des amis, de vous relier avec... Bien sûr, il y a le monde invisible. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Hein, tout ça, ce sont les archanges. Donc, c'est le monde invisible, bien entendu. Mais c'est aussi d'accoucher dans la mandorle d'une nouvelle vie, hein, de continuer, c'est-à-dire ne lâchez pas les moments de joie, de bonheur, les instants simples. Hein, on voit que c'est pas compliqué, ils s'amusent avec 3 brins d'herbe et ils marchent sur les mains, ils sont contents. Eh bien, c'est ça qu'à mon avis, vous gagneriez à garder, à conserver, d'être naturel. Regardez tout ce vert qu'il y a un peu partout sur ces cartes, pardon, de façon à vous suggérer d'être vous-même, d'être naturel. Et elle est toute nue, symbole évidemment de la nature, de la pureté, et donc d'être soi-même, d'être authentique. C'est ça le but de la semaine, être authentique en vous mêlant avec les personnes et puis regardez comment vous comportez. Et là, vous direz oui, bah ça va, je suis plus nerveux, je suis plus anxieux, j'arrive à être un petit peu comme j'étais, j'allais dire avant l'enfermement, avant le Covid, avant toutes ces périodes difficiles, de retrouver un peu qui on est. Et le cancer, il est censé muer avec la carapace de cette langoustine. Voilà, je pense que c'est vraiment un beau tirage aussi. Les cancers, franchement, jusqu'à présent, on ne peut pas se plaindre, on n'a pas vu, je ne vais pas dire ça parce que ça va conjurer le sort, mais on n'a pas vu de cartes difficiles à interpréter. Donc très belle semaine les cancers, soyez optimistes et sentez aussi la protection du monde divin, du monde invisible sur vous, ce qui vous permet de vous libérer peut-être encore plus. Bien le bonjour les lions, j'espère que ça rugit un peu et que vous êtes bien dans la savane et que vous n'êtes pas enfermé dans un zoo ou dans un cirque. Bref, on va voir ça justement puisque on va faire le bilan. Alors première carte, là où vous en êtes, deuxième carte, le conseil de la semaine et troisième carte, le but de la semaine. C'est quoi l'objectif? La papesse, bah, c'est tranquille. Bah, à mon avis, les lions, l'objectif de la semaine et le conseil de la semaine, c'est carrément d'être calme, d'être pondéré, parce que la papesse, on ne peut pas dire que ce soit une femme d'action. Je la vois pas courir un 4x400. Et puis la lune, eh bien c'est pareil, c'est très tranquille. Est-ce que ça ferait pas allusion à cette lune qui aura lieu le 13 ? Et justement, entre le 12, jour de cette mise en ligne de la vidéo, et puis le
comment dire, le 14, ça va bouger un peu. Est-ce que c'est ça qui vous est dit ici? Soyez vigilants les lions. Moi je pense qu'il y a un petit conseil ici, un conseil d'amis. Attention à ne pas tomber dans le travers de cette lune qui est quand même assez agressive. Restez plutôt dans cette lune qui est un petit peu de transformation, de magnétisme. Utilisez les énergies de la lune positivement. Voilà, de transformation, puisqu'il y aura la conjonction de la lune et du soleil dans le signe du scorpion, un signe d'eau, donc peut-être de renaître. En ce moment, l'impératrice, elle indique que sur votre chemin, ça va, vous avez su conserver l'essentiel, vous regardez vers l'avenir, vous êtes purifié. Moi, je pense qu'avec tout ça, avec cette purification de l'impératrice, vous vous êtes un peu détaché de toutes ces impuretés qu'on vous envoie avec les médias, tout ça, il y en a partout. Vous pouvez pas regarder, bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr le Nord avec qui on compatit avec grande force, bien sûr le Nord est sous les eaux, il y a des inondations, mais bien sûr il y a des tempêtes aussi en Martinique ou bien, comment dire, dans l'île de la Réunion ou à la Guadeloupe, peu importe, on en parle moins parce qu'on a l'impression qu'on est moins touché. Ça, je ne le comprends pas. Hein, le temps, la météo, oui, elle est changeante comme la lune. Et ça, si vous êtes dans le nord, vous êtes sous l'eau. Si vous êtes dans le sud, pour l'instant, ça va. Mais l'été, c'est nous qui allons brûler et vous qui serez tranquille dans le nord. Donc, ça fait partie de la vie. Et l'impératrice, elle est assez sereine avec ça. Je la trouve sereine parce qu'elle a su purifier vraiment les peurs qu'on veut nous inculquer en ce moment. Et je crois que les gens, il n'y a pas que les lions, hein, mais les gens ensemble ne marchent plus trop. Hein. Il n'y a plus cette frénésie d'aller voir le pharmacien pour se faire picouser en ce moment. Hein, ça fonctionne plus trop. Ça a marché, comme dirait Fernand Reynaud, mais ça ne marche plus. On voit ici ce côté très optimiste, hein, qui regarde justement la lune en disant « bah oui, mais ça aussi, ça passera ». Et la papesse regarde la lune, c'est un petit peu comme si on avait deux regards qui observaient cette lune, justement, avec ce côté changeant, avec ce côté, mais il y a un détachement des deux femmes qui dit « oui, bon, il se passe ça », elles le regardent, mais avec recul. Et je pense que les lions, vous avez compris ça, hein, y a la tour de chacune des femmes, chacune a un chien, on dirait, et puis la météo, c'est lune, lunatique, c'est changeant, mais vous savez prendre du recul les lions. Et la papesse, elle indique ça aussi comme conseil pour la semaine prochaine, c'est rester assis, tranquille, buvez un thé et puis lisez un bon bouquin, soyez tranquille, elle conseille ça. En fait, l'impératrice et la papesse sont un petit peu sur ce tirage, je trouve, sur un même plan. Hein. Il y en a une qui écrit, puis il y en a une qui lit. Donc c'est un peu le conseil pour les lions la semaine prochaine, c'est de rester un peu intellectuel, de rester un petit peu dans les bouquins, dans la maison, tranquille, de pas forcément sortir non plus, et puis de travailler ce magnétisme peut-être, de travailler les choses cachées, de lire des choses ésotériques. La papesse, c'est quand même la reine de l'ésotérisme. Donc voilà ce que je pense qu'il faut que vous ayez présent à l'esprit, les lions, la semaine prochaine. Beaucoup de féminité également avec la lune et puis deux femmes. Donc travaillez la réceptivité, messieurs comme dames lions, peu importe. Essayez de vous ouvrir pour recevoir les énergies avec la lune. Ce sont les énergies. Plutôt que je dirais les infos, parce que là il y a bien la parabole hein, qui est reliée, l'antenne ici, mais le conseil de la semaine c'est justement de débrancher cette antenne, elle n'y est plus. Il y a un côté, je me replonge en moi-même, je suis aussi bien, au moins je suis pas influencé et je reçois pas de mauvaises nouvelles. Voilà, je lis ce que j'ai envie de lire. Après, il n'empêche que quand vous le sentez, vous fermez le livre et puis vous pouvez bouger naturellement, mais vous avez compris l'état d'esprit, les lions pour la semaine prochaine. Bonjour les amis vierges, j'espère que ce petit exercice va vous trouver en forme. On va faire simplement le bilan de l'automne, où vous en êtes en ce moment sur votre chemin. Ici une première carte pour, j'allais dire, c'est la photo du moment, ça c'est le conseil pour venir. Et puis ici on aura l'objectif, le but de la semaine. Magnifique.
Alors les amis vierges, je pense que vous êtes encore perturbés. La lune, ça correspond en astrologie à l'estomac, donc vous vous faites un peu de mauvais sang, un peu de bile. Je pense peut-être me tromper, mais vous êtes très influencé par les cycles des nouvelles qu'on vous envoie. Ça vous marque, ça vous désespère un peu. Je pense que la lune, c'est la nuit, c'est noir. Vous savez pas quand est-ce que vous allez vous en sortir. Et même si vous n'êtes pas concerné, vous dites, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Mais si je discutais avec vous, je vous dirais, mais est-ce que vous avez un problème? En réalité, je vais essayer de ne pas être désagréable, mais s'il ne se passait rien en UKR et s'il n'y avait rien à Gaza, est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose par rapport à votre quotidien? Alors vous me direz, oui, mais regardez le prix de l'essence, regarde Pierre, il y a aussi l'évolution des prix, et la lune, c'est l'argent. Donc moi, je me fais de la bile parce que j'arrive plus à boucler la fin du mois. Là, je veux bien. Mais en dehors de cela, et encore, il faut quand même regarder aussi que nous, il faut qu'on fasse le tri. Hein. La lune, c'est ça, c'est trier, hein, comme le fait l'estomac. Et les intestins, il faut faire le tri. Il faut faire le tri pour voir ce que l'on peut acheter, ce que l'on ne peut pas acheter. C'est vrai que c'est une période difficile, mais quelquefois, on se dit... oui, bon, j'ai pris la voiture, j'aurais peut-être pu y aller à pied, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas dans l'écologie à fond, mais je pense que ça peut être des choses à réfléchir. Et plutôt que de vous faire du mauvais sang, eh bien, de dire... je vais essayer de rêver un peu quand même, parce que c'est possible. Le pape, vous vous souvenez, j'en ai parlé toute la vidéo, donc on est bien d'accord là-dessus, cette idée de dire que vous êtes béni. Donc c'est un petit peu le pape qui se détourne de la lune, qui dit oui, bon d'accord, ok, il se passe des problèmes, mais il s'occupe de ses ouailles, le pape. Le pape, je dirais que même, il va pas s'occuper des bouddhistes, je sais pas, toutes les religions. Il s'occupe de la sienne, il a déjà pas mal à faire. Donc en fait, il tourne le dos à cette lune, il tourne le dos à ses problèmes d'argent, il tourne le dos à ses problèmes peut-être de déménagement, parce que on sait pas trop, peut-être qu'on va être obligé de céder cet appartement, tout ça. Le pape, c'est la foi, c'est la foi. Et il vous dit, ayez la foi et soyez... comment dire, soyez bénis, soyez heureux de ce qui se passe. Autrement dit, rechargez-vous avec les bonnes choses. Si par exemple, je sais pas, en ce moment, la vie est un petit peu difficile, etc. Quand vous regardez vos enfants, vos petits-enfants, quand vous regardez une œuvre artistique qui vous monte en énergie, tout d'un coup, vous oubliez tout ça. Et c'est ça qui se passe. Le pape, il vous dit, élevez-vous. Il a sa tiare qui est collée à la carte, qui dit qu'il est connecté au divin. La férule, c'est pareil. Hein. Donc toutes ces choses-là vous disent il faut vous élever. Alors quelquefois, il suffit simplement de prendre un bon bouquin ou de regarder un bon film et puis on oublie un peu ce qui se passe. Peut-être que les vierges, vous avez besoin de souffler par rapport à la lune. Parce que j'y vois quand même une certaine difficulté. Et regardez, le pape, qu'est-ce qu'il regarde? Le soleil. C'est-à-dire, vous avez transformé ces deux loups qui sont en train de se bagarrer, de japper la nuit, on ne sait même pas si c'est des chiens ou si c'est des loups, enfin c'est pas très agréable, et regardez comme ils se sont transformés les deux. C'est devenu deux magnifiques enfants. Vous avez ici les deux adultes, je pense que c'est des moines, ils sont adultes, ils ont quand même reçu la bonne parole, la bénédiction, donc si vous arrivez à contenir vos instincts animaux, vos pulsions, et que vous les transformez en hommes, donc des gens équilibrés, eh bien vous trouverez la joie et le bonheur dans la foulée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de passer de la lune au soleil, de la nuit à la lumière, de passer du froid au chaud. Et je crois que ça vaut le coup d'écouter le pape qui vous dit, mais lâche prise et vraiment la foi, quoi. Et j'en parlais, mais il donne quand même un coup sur la tête du moine, là, en disant, mais c'est pour ton bien, quoi. Alors, je sais pas si c'est une bonne pédagogie. Aujourd'hui, le pape, il prendrait 15 ans de prison parce qu'on tape pas les gens, ni les enfants, ni quoi que ce soit. Bon, mais c'était une autre époque. En tout cas, aujourd'hui, le pape, il est prêt à dire, mais rentre-toi ça dans la tête, t'es pas si malheureux que ça. Et c'est vrai que les deux vont devenir les deux. Ou alors, les deux vont rester des loups en train de se battre, etc. Mais c'est pas la proportion, c'est pas l'évolution.
des cartes, les amis vierges. Donc laissez un peu tomber tout ce qui vous rend malade, hein, tout ce qui vous triture un peu les boyaux, même les boyaux de la tête aussi, et optez pour le pape qui va dire bah écoutez, finalement on est béni parce qu'il y a vraiment pire que nous, quoi. Finalement ça change pas de dire ça, hein. C'est pas parce que les autres souffrent que nous on est plus heureux, mais ça permet de se plaindre un peu moins, et puis surtout eh bien de se libérer. Regardez comme ils sont libérés, ils sont heureux, ils sont joyeux, et puis bah ils ont une eau ici, regardez là il y a une eau stagnante, une eau qui reste quand même dans une piscine, quelque chose comme ça, et là on a un cours d'eau, donc avec l'énergie qui change, qui se transporte. Donc je crois que les vierges avaient vraiment intérêt à lâcher prise et pour passer une très bonne semaine comme ça, à oublier un peu ce côté lunatique, ce côté où il y a des hauts et des bas. Reprenez-vous en quelque sorte, si je puis vous conseiller ça, quoi. Bien le bonjour les balances, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme, ou en tout cas si c'est pas le cas, je vous envoie le maximum d'énergie parce que franchement les choses vont bien. Là où vous en êtes sur votre chemin les balances, là un conseil pour aller encore mieux sur votre chemin. Et là la dernière carte, la carte justement de l'objectif de la semaine, le diable, la justice et la force. Alors les amis balance, c'est vrai que comme objectif le diable, c'est toujours la même question, comment on peut se fixer d'être enchaîné. Alors déjà j'ai un peu l'impression que s'il y en a un qui n'est pas enchaîné, c'est bien le diable. Alors quand on dit oui mais le diable ce sont les chaînes, mais c'est pas le diable. Donc les amis balance, déjà vous voyez la balance, il y a le plateau de gauche et là il y a le plateau de droite. Et là on a le fléau en quelque sorte, d'ailleurs très lumineux ce fléau. On a ce diable qui veut comme objectif aller plus loin, s'élever, parce qu'il est monté là-dessus, il veut s'élever en dehors des diablotins. Alors l'histoire raconte que c'est le diable qui a enchaîné, mais moi j'y vois pour ce tirage quelqu'un qui veut s'élever, il a des ailes, il veut s'élever, des gens qui sont dans la terre et dans le côté je suis trop dans le concret, j'arrive pas à me sortir de cette glu qui est la terre, quoi. Et lui, aider de sa lumière quand même, aider de son côté rigolo, de prendre les choses à la légère. Peut-être que c'est vous qui vous êtes déguisé, c'est peut-être juste ça, quelqu'un qui s'amuse, hein, qui se tire la langue, qui est peut-être vous qui êtes au théâtre. Pourquoi tout de suite c'est le diable? Non, c'est peut-être vous qui allez vous mettre au théâtre dans la semaine prochaine. Essayez de relativiser ce diable justement. Et pourquoi il vous effraie les balances? En disant, oh bah mince, on n'a vraiment pas de chance, nous les balances, on a tiré le diable. Mais moi j'ai pas de jugement. Quand le diable sera à l'envers dans un tirage où vous aurez demandé est-ce qu'il va se passer quelque chose sur l'autoroute ce soir, peut-être qu'on pourra discuter. Mais là pour l'instant c'est pas le cas. Le cas c'est en ce moment votre semaine, comment elle se termine, comment elle devrait avoir lieu. Elle devrait avoir lieu entre quelqu'un qui s'élève des vicissitudes, des gens qui sont enchaînés, quelqu'un qui est monté sur un tabouret, qui est au-dessus, puis qui fait coucou, ben moi je me fais pas avoir, quoi. Voilà. Et ici, on a la force, et c'est-à-dire qu'en ce moment, les balances, eh bien, vous ressentez l'injustice chronique de tout ce qui se passe autour de vous comme quelque chose qui vous appuie dessus. Et vous, ici, la justice, qui est terrible pour une balance qui vous dit, mais attends, là, tu es en train de juger, les humains, en fait. Mais les humains, ils sont jugés par eux-mêmes. C'est leurs actes. Nous, on n'y est pour rien dans ce qui se passe. Sauf si vous m'écoutez d'un endroit où il se passe des choses. Mais globalement, on va dire qu'en ce moment, les balances, vous forcez. Vous forcez pour dire que c'est pas juste. Vous forcez parce que vous voulez faire le contrepoids. Donc s'il y a des gens qui vous disent, tiens, c'est bien de voter à gauche, de penser à droite, de ceci, de cela, et que vous n'êtes pas d'accord, au lieu d'être généralement diplomate comme vous savez faire, eh bien là vous allez travailler en force en disant non, ça je peux pas te laisser dire ça, non je ne t'autorise pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous interdisent? Je peux pas te laisser dire ça, mais ça c'est du travail en force. Donc les balances, observez-vous, il y a des endroits où vous devez être plus strong, plus fort que d'habitude, et comme vous êtes généralement doux, calme, harmonieux, on va dire, très pondéré, eh bien, les gens, pour eux, ça s'amplifie.
C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Il y a un tel décalage entre les balances en ce moment qui ne supportent pas, qui regardent le ministre de la Justice qui est mis en justice, l'ancien ministre de la Justice qui est mis en justice. Tout ça, c'est... Vous commencez à dire, non mais là, il faut remonter ses manches, il faut faire quelque chose de fort, quoi. Bah, la justice, elle est divine, en fait, celle-là. On le sait, elle a le troisième œil ici, et elle est à l'envers de la justice humaine. D'abord, elle coupe et elle pèse après. Donc, pour l'instant, moi, je crois que la balance, vous devriez faire le tri entre la force que vous mettez sur cette justice humaine et la voie de la spiritualité. Et je pense que le diable, il est super parce qu'il dit... mais arrête de te prendre au sérieux, arrête de vouloir contrôler les pulsions, de contrôler tout ce qui se passe. La balance en ce moment, vous êtes devant, mais je le comprends à 1000%, vous êtes tellement... comment dire, blessé par toutes les injustices qu'il y a en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a suffisamment d'exemples dans les journaux et vous le vivez plus que moi. Donc tous ces injustices, tous ces désordres qu'il y a, alors que les autres qui sont pas du bon côté, ils s'en sortent toujours, bah, vous trouvez ça un peu fort, quoi. Et c'est ça la force, et vous voulez passer en force, mais c'est pas votre nature. La nature de la balance, elle est verte et elle est vénusienne, elle n'est pas lion, elle n'est pas non plus bélier comme de l'autre côté de son signe. Et là, je pense que vous faites un passage en force. Peut-être que les balances qui me regardaient en ce moment, vous êtes peut-être un peu trop chêne et pas assez roseau. Et la justice, c'est une vertu. La force aussi, c'est une vertu. Vous avez deux vertus ici. Sauf que celle-là, elle regarde vers l'avenir et elle dit, mais non, regarde-toi. Elle dit pas, oui, je vais regarder la force, je vais regarder à droite. Non, la justice se regarde elle-même, symbolisant que la force n'a pas de prise sur elle. Elle lui parle même pas, en fait. Elle le regarde en face. Et ce qui me fait dire que c'est pas un si mauvais tirage que ça, c'est que le diable aussi se regarde en face. C'est les deux seules cartes qui se regardent en face. Donc, regardez-vous en face pour mieux... vous prendre moins au sérieux. Là, c'est le regard objectif de la justice. Puis là, c'est... ouais, t'as peut-être raison, il faudrait que j'arrête d'être en force, quoi. Donc, détendez-vous les balances, buvez un peu de thé, je sais pas trop quoi, là, relaxez-vous, une bonne bière et puis une bonne BD, et puis ça va bien le faire, quoi. Ne dramatisez pas. Bonjour les amis, Scorpion. Alors... j'espère que cet anniversaire se passe bien, que vous êtes en bonne forme, en bonne santé, comme on l'est à son anniversaire, avec plein de cadeaux. Mais enfin, là, on va faire un tirage pour voir si c'est juste. Première carte, où vous en êtes. Deuxième carte, un petit conseil pour aller encore mieux, bien sûr. Et puis ici, je vais chercher cette carte-là qui va être, je sais pas, mais c'est l'objectif de la semaine. Ah bah, c'est très bien. Bon, je crois que les amis Scorpion, vous êtes encore un peu à vous ulcérer de ce qui se passe. Vous essayez de comprendre, vous descendez dans la psyché, dans l'intérieur de ce qui se passe pour comprendre les gens, comment ils peuvent en arriver là. Et puis, bah, vous êtes quand même descendu dans le noir parce que la lune, c'est plutôt le noir. C'est plutôt essayer de voir les instincts, de comprendre les passions. Bon, je pense que vous êtes sur votre signe. Le soleil brille bien dans votre signe, dans le Scorpion, donc vous essayez de comprendre. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est fort, mais le chariot vous dit, écoute, prends ta voiture, on va faire un tour, quoi. Il y a cette idée que tout le monde regarde cette carte de gauche. Lui, il regarde à gauche, elle regarde à gauche. On a des regards comme ça qui sont tournés vers le passé en disant, mais tu trouves que c'est bien ça ? Tu trouves vraiment que c'est intéressant d'être toujours dans cette eau stagnante, là, avec ton crabe, là, et puis d'être là la nuit, on ne sait pas si c'est chien et loup. Alors là, tu fais des études pour savoir si c'est des chiens ou des loups. Et finalement, le chariot vous suggère quand même de monter sur vos grands chevaux, de laisser les instincts des chiens de côté, d'être plutôt dans la joie, dans le rayonnement, faites plutôt de l'astro, parce que là, il y a la lune et le soleil, là, normalement, il y a les 12 étoiles. Vous savez que le chariot, ça signifie la constellation. Donc, étudiez peut-être l'astrologie, montez sur vos grands chevaux, et puis allez faire une balade, sortez.
bouger, parce que là, il y a les maisons, là, c'est la lune, ça correspond au foyer en astrologie, et il y a les deux maisons, donc on ressent cette envie de rester à la maison, alors que là, le chariot semble dire, mais non, mais sors un peu, quoi. Alors je sais que c'est pas tentant d'aller voir les choses de Noël en ce moment, mais il n'y a pas que ça, il y a peut-être des beaux musées, il y a peut-être un petit concert à vous faire, il y a peut-être des choses comme ça, hein, plutôt que de vous faire du fiel, quoi. Voilà, donc sortez, bougez, rencontrez des gens, c'est un peu la victoire sur vous-même, ça, hein. Donc il y a une idée de travail sur soi, et les scorpions, comme c'est votre anniversaire, vous êtes bien là, vous êtes dans le mois qui vous va bien, sauf que le mois, il est très tendu en dehors de vous. C'est-à-dire que on est, je vais pas refaire les vidéos, mais en ce moment, vous savez qu'on est plus scorpion, même si nous, on ne l'est pas, quoi, avec ce qui se passe de partout. Alors vous dites, c'est chouette, c'est un bon terrain d'étude. Je pense que vous en faites de trop. Soyez sur votre 31, allez vous balader, amusez-vous, et là, vous retrouverez votre authenticité. Parce que l'étoile, c'est vous. Là, c'est pas vous. Là, il n'y a pas un scorpion de dessiné. Il n'y a pas non plus quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Autrement dit, montez sur vos chevaux, disparaissez, faites un tour et du coup, vous allez être vous-même. Et c'est en fait plus sur vous qu'il faudrait travailler que sur, je sais pas, la société, du genre comment les gens peuvent en arriver là ou je sais pas trop quoi. Vous chloroformez d'informations pas forcément positives. Regardez, l'étoile, c'est l'objectif de la semaine, hein. On est en plein automne, il fait pas très beau. Bah, elle est décidée d'être authentique et elle lâche prise. Elle lâche prise. Son eau ici, elle est stagnante. Son eau ici, elle est bougeante, fluctuante. Donc profitez de cette évolution, je dirais, de passer de l'eau de l'eau stagnante, un peu saumâtre, à une eau vive comme celle de l'étoile. Vous y gagneriez, je pense, les amis scorpions. Bien le bonjour les amis Sagittaires. Alors, où est-ce que l'on en est? Où est-ce que l'on en est avec ce qui se passe dans le monde et vous? Est-ce que vous êtes toujours bien centré sur votre chemin? Voyons voir. Première carte, on va déterminer cela. C'est un peu le bilan. La carte ici, c'est le conseil. Et maintenant, le but de la semaine, le voilà. Alors, le but de la semaine, le pendu, le moyen pour y parvenir, le soleil et le jugement. Alors les amis Sagittaires, moi je pense qu'on vous conseille de changer. Hein, y a des choses qui vont bien, donc là vous êtes félicités, donc regardez ce qui va bien en vous, de quoi vous êtes heureux sur votre chemin, que vous ne faites pas intoxiquer, que vous êtes quand même libre, mais il y a quand même cette idée de changer certaines choses, de vous transformer, d'évoluer. Hein, la situation n'est pas acquise. Alors bien sûr, on pourrait dire à la Sagittaire toujours enthousiaste, optimiste et jovial, ouais mais regardez, c'est la carte de la victoire, on est là à nous dire ouais victoire et voilà les trompettes. Oui, mais c'est peut-être aussi la trompette qui vous souffle dans les tuyaux pour changer certaines choses, parce que même si vous êtes bons les Sagittaires, vous n'êtes quand même pas parfaits. Ok, donc là, réfléchissez à faire le point entre ce qui va et ce qui devrait être changé. Et ce qui devrait être changé vous permettrait d'évoluer. Et ça, c'est intéressant. Le soleil, comme conseil, mais c'est quoi? C'est quoi le conseil du soleil? C'est de passer de 1 à 2 ou de 3 à 2. Ça, c'est comme vous voyez, comme vous voulez. Moi, je pense que là, il y a cette unité à faire en vous, puisque moitié cheval, moitié personnage. Il y a ce côté des deux qu'il faut réunir, puisque vous êtes un signe double, il faut les réunir sous le soleil qui arrive bientôt dans votre signe, c'est-à-dire de faire plus qu'un. Ils sont les mêmes. Un peu comme si vous faisiez corps avec le cheval, c'est-à-dire d'être vraiment proche de la matière, de bien expérimenter les choses, ok. Et puis aussi cette flèche très spirituelle, d'accord, de faire le tout en un, en fait, d'harmoniser. Et peut-être que c'est là aussi, c'est que les deux personnages, la mère et le père, qui se retrouvent dans le fils, peut-être, hein, qui forment justement l'unité des contraires. Et là, on retrouve cette dualité, en tout cas, pas de dualité, ni en vous, ni avec les autres. Le conseil, c'est vraiment, on va pas chicaner avec d'autres personnes, quoi. On est sous le soleil, on ne divise pas, on n'est pas divisé. Et le pendu comme objectif, c'est quand même de rester tranquille.
hein, c'est peut-être justement de comprendre ce qui se passe, le mécanisme, pour justement rester centré. Donc l'objectif pour vous, les amis Sagittaires, l'objectif de la semaine prochaine, il est très clair, restez tranquille, restez bien centré, hein, vraiment bien centré par rapport aux éléments. Si vous devez aller chez le patron, prenez le temps avant de vous poser, hein, avant de rentrer dans son bureau, ou si c'est autre chose, je sais pas, un petit truc familial où ça va pas, eh bien avant de parler, peut-être qu'il faut vous centrer et pas faire le signe feu que vous êtes, hein. On sait que les amis Sagittaire, vous êtes feu, mais justement ne vous enflammez pas. Voilà, ça c'est un peu l'objectif de la semaine, très tranquille, restez centré, allez voir dans les bois, allez vous balader dans la nature, ressourcez-vous, recentrez-vous, hein, c'est vraiment le message de la semaine, et pour ça vous avez le soleil, donc c'est quand même deux très belles cartes, celle-là est très belle aussi, mais moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses à changer, parce que vous avez beau être super fort, les Sagittaires, c'est quand même pas tout le temps des félicitations, il doit bien y avoir des choses à améliorer, voilà, mais globalement, le tirage est bon pour les Sagittaires, hein. Notez simplement à trouver cette unité, de passer des deux, la dualité de votre signe à l'unité, et justement comme ça de ne pas être divisé, oui voilà, tout simplement. Bon vous me direz ça dans les commentaires, les Sagittaires, si ce tirage vous parle, qui est vraiment très intéressant quand même si en apparence il paraît un peu compliqué. Bien le bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous allez en forme parce que vous êtes un signe d'hiver et que de toute façon l'automne c'est qu'un détail pour vous. Alors du coup, est-ce que le chemin ça va, est-ce que ça se passe bien? Voilà, peut-être un petit conseil quand même, et puis un objectif, parce qu'il faut toujours se fixer des buts. Alors là l'objectif de la semaine, c'est l'amour, c'est pas mal. La force, c'est bien pour être aidé. Et le pendu pour faire le point maintenant. À dire vrai, les Capricornes, vous restez un peu dans votre solitude, vous êtes, je dirais, dans votre élément en ce moment. Il n'y a pas grand-chose à part 3 chrysanthèmes et puis une citrouille qui nous pousse à sortir. Peut-être que c'est ça, surtout si vous êtes malheureusement dans les cas d'inondation. Plus que jamais, vous avez l'impression d'être enfermé. C'est ce que vous ressentez. Et peut-être que c'est pas un mal de ne pas bouger. Mais peut-être que à la fin, si vous ne sortez pas, vous allez manquer de joie, les Capricornes. Alors peut-être que votre entourage sait que vous êtes quand même un adepte de la solitude, que vous êtes un adepte du temps, de la tranquillité. Mais vous vivez aussi dans un entourage et peut-être que on vous voit trop comme quelqu'un qui ne bouge pas. Je ne vais pas dire qu'il est mort comme le squelette du Capricorne, hein, notre ami Saturne, mais il y a peut-être ça. Si je devais faire un petit point de vigilance et vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop pendu, suspendu à ne rien faire, à attendre que les choses changent, parce que les choses, elles vont changer, c'est sûr, mais tout change, hein. Je veux dire, chaque fois que vous respirez, il y a des microbes qui meurent, et il y en a d'autres qui renaissent, etc. Donc, il n'y a rien qui est aussi figé que ça. Et vous avez tendance peut-être à figer les choses. C'est pour ça que la force, elle intervient. On a un peu l'impression de dire, mais regarde en toi, tu as cette force, tu as ce lion qui est en toi, là, un peu comme si on lui ouvrait la bouche pour dire, voilà, prends de l'air un peu, et puis, vas-y, sors, accouche, puisque le lion est au niveau de son ventre, accouche de nouvelles énergies, bouge-toi un peu, là, il y a du rouge pour pousser un peu, pour que la vie, elle revienne. On a un peu l'impression que le pendu, je sais bien qu'il n'est pas mort, mais enfin, il n'est pas en bon état. Hein, on a quand même la tête à l'envers et on a un peu le sang qui monte. Et là, la force, elle semble dire, mais reprends-toi, tu as de l'énergie. Mais de l'énergie, pour quoi faire? Mais l'amoureux, c'est magnifique. Elle a en plus le regard qui regarde au niveau de l'ange. Hein, donc, il y a un côté de spiritualité, les amis Capricorne, à travailler, hein, de mettre de la force dans ce rayonnement de l'ange. Et puis ici, vous avez quand même comme objectif de prendre un peu sur vous pour retrouver des amis, de passer de la solitude aux amis. Parce qu'on s'est quand même incarné sur Terre, on n'est pas tout seul, il y a des gens autour. Je sais que les Capricornes n'ont pas encore trop suivi ça, certains, je parle des Capricornes très Capricornes, mais
observez quand même que là, on vous dirige gentiment vers les personnes. Donc peut-être une ouverture à voir pour la semaine prochaine, les amis Capricorne, sur ce chemin. C'est peut-être juste un test la semaine prochaine. Si vous hésitiez à dire est-ce que je vais voir la famille, est-ce que je vais voir la belle-mère, les amis, le beau-père, est-ce que je me lance dans une réunion, etc. Bah, la réponse est oui. Prenez un peu de force, sortez de votre cadre. Voilà. Bonjour les amis Verseau. Alors, en forme, pas trop dans la rébellion, pas trop dans le si c'est comme ça je me tire. Allez, les Verseaux uraniens, en tout cas, essayez de raison garder. Le monde changera, mais il va aussi à son rythme. Ne soyez pas trop en avance sur votre temps. Regardons plutôt votre chemin individuellement. Ici donc, où vous en êtes, là le conseil. Et puis je vais prendre la dernière pour voir un peu l'objectif de la semaine. Alors l'objectif c'est quoi? Le chariot. Que faire? Comment faire le mat? Et où vous en êtes? Moi, je pense que quand on a le jugement, les Verseaux, on peut y voir deux choses. Soit on pense qu'en ce moment, on est bien. On a géré la situation, on est bien. On est félicité par Gabriel qui a les trompettes de la renommée, là, qui nous dit « Ouais, mais c'est vraiment bien ». Ok, mais il y a peut-être encore des choses à transformer, il y a peut-être des choses à sortir de la terre, du tombeau ici, ou du labyrinthe, sur certains jeux. Il y a encore des choses à effectuer, et ne nous prélassons pas trop dans ce côté oui, mais de toute façon tout va bien, Gabriel nous félicite, parce que Gabriel, il pourrait souffler un peu en disant réveillez-vous, vous n'êtes quand même pas parfait, les Verseaux, il y a encore des choses à faire, on le sait, le Verseau, c'est les chevilles, et les chevilles, quand elles enflent, c'est peut-être pas pour rien si les Verseaux sont à l'opposé des lions, où on parle de l'ego. Donc, attention peut-être à faire le point, les Verseaux, j'irai pas jusqu'à vous dire ce qu'il en est, parce que je pense que c'est un tirage collectif, et que vous devez savoir. Je dirais que je pense que vous avez suffisamment d'anticipation dans votre signe pour voir que de toute façon, les jeux sont faits, ou les œufs sont frais, s'il faut censurer. Vous savez très bien que c'est bien parti pour qu'on aille vers le succès. C'est qu'une question de temps. Malheureusement, il y aura des œufs cassés, encore, c'est certain, mais voilà. Donc, profitez de cette certitude que tout va bien aller pour vous occuper de vous. Et justement, le mat, il dit, il faut quand même foncer. Il faut bouger. Il ne faut pas rester dans cette espèce de moment de renaissance, un peu comme si on sortait du tombeau, là, un moment assez épique, mais il faut bouger. Les Verseaux, vous avez 80% du jeu qui est dans cette carte. Donc, il est vraiment urgent de vous bouger. De vous bouger vers quoi? Vers le chariot. Alors, lui aussi, il bouge. Alors c'est terrible parce qu'en ce moment, je sais très bien qu'il y a certains Verseaux qui sont un peu plus activés que d'autres, surtout avec l'arrivée de Pluton, mais peu importe. De toute façon, qui ne risque rien n'a rien, et je pense que 100% des gagnants au loto ont joué. Et donc il faut que vous jouiez, il faut que vous vous bougiez. Ça c'est vraiment, je décide, je vais à Compostelle, j'y vais, je me bouge. Et là, le chariot, il dit, si tu veux, on va même y aller avec moi, je t'amène avec le cheval. D'accord? Donc on a aussi ce côté des animaux là, ces pulsions animales, ces pulsions qui montent là pour les Verseaux en disant mais comment on peut autoriser, mais je comprends pas, les manifs, les machins, enfin tout ce qui se passe, le prix de l'essence, tout ce que vous voulez, c'est pas ce qui manque. Et eh bien bougez-vous, à mon avis, pour sortir de la ligne d'attaque. C'est-à-dire qu'un peu le sabre arrive là et le mat sera parti, ne prendra pas le coup parce qu'il sera parti. Et là aussi, c'est partir de ce qui se passe. Ça sert à rien de rester à macérer dans les infos, dans tout ce que les collègues vous disent, la famille, etc. Mais barrez-vous. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous parce qu'on associe traditionnellement les Verseaux au mat pour leur côté un peu marginaux. Restez pas comme tout le monde, faites votre bins, partez à la découverte peut-être du salon de l'auto, j'en sais rien, mais bougez-vous les amis, bougez-vous. Bonjour les poissons, alors ce tirage va-t-il vous trouver en pleine forme? Bien sûr que oui. Par contre, il faut qu'on fasse le point sur la question de votre chemin. Est-ce que vous êtes bien en phase avec votre chemin? On va le savoir. L'objectif de la semaine,
programme. Comment y parvenir? Ben, dis donc. Et le point actuellement. Alors j'espère que les poissons, vous n'allez pas me faire le coup de c'était mieux avant. Hein, ce côté, bon bah moi je bougerai pas, je changerai pas, j'ai pas envie d'éclairer l'avenir, je reste sur ce qu'il y avait avant, qui fonctionnait bien. Je pense que si vous m'écoutez, les poissons, c'est peut-être pour vous faire remonter les cannes, de façon à ce que ici le point sur votre chemin, il soit un peu arrêté, parce que vous voulez pas aller de l'avant. Et pourquoi vous voulez pas aller de l'avant? Parce que vous mettez tout sous le manteau. Pour vous, vous riez sous cap, mais vous dites il n'y a rien qui évolue. Pourtant, il n'y a pas de jour où on n'apprend pas qu'il va y avoir de nouveautés. Alors je sais qu'on peut toujours dire que la bouteille est à moitié vide et que de toute façon l'intelligence artificielle va esclavager les hommes. Ok, puis il y en a d'autres qui vont dire moi j'aurai un robot qui va me servir monter et comme ça je pourrai aller à la plage pendant que l'IA va faire mon travail. Alors peut-être que c'est de l'idéal de poisson de penser comme ça, mais c'est toujours mieux que de regarder tout le temps le passé en disant oh là là, mais quand est-ce qu'on va revenir? Vous n'y reviendrez pas et si vous croyez que l'essence va redescendre à 1 euro, vous vous trompez complètement. Au même titre que la société va pas changer. Alors les poissons, je sais bien que ça vous fait souffrir, que ça vous ennuie, que les choses n'aillent pas dans le futur positif et vous voudriez bien retrouver l'état d'esprit d'avant, mais c'est pas possible. Et le pape d'ailleurs tourne froidement le dos à cet ermite en disant mais non mais regarde de l'avant, comment il faut faire? Eh bien il faut aller suivre un enseignement, bon probablement spirituel pour vous les poissons, hein, c'est quand même un tirage archi spirituel, le pape, l'ermite et puis les anges, enfin la carte du monde très spirituelle, les archanges. Donc prenez note que c'est votre tirage de poisson qui vous va bien. Très maison 12, je dirais. Et le pape, on en a longuement parlé, il va bénir cette semaine, il va bénir la carte d'à côté, c'est quoi? C'est l'ouverture sur le monde. Là, vous vous refermez et là, vous vous ouvrez. Alors, évidemment, vous saurez, là, il y a le bon moine et là, il y a le mauvais moine, il lui tape sur la tête. Donc, finalement, entre les deux, on peut imaginer qu'il faut faire le choix. Hein, il y a quand même un côté, le passé, il y a des bonnes choses, je les garde, mais quand ça va pas, je les vire, parce que dans le futur, il y aura aussi des bonnes choses. Mais pour que les bonnes choses futures rentrent, il faut lâcher prise. Si vous voulez pas, j'en sais rien moi, avoir un compte quantique dans 15 ans, si vous voulez rester avec la BNP, ça sera pas possible, quoi. Vous allez souffrir. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous étiez encore, je sais pas, à faire votre déclaration d'impôt sur du papier. Il faudra que vous évoluiez les poissons. Hein, et la semaine prochaine, ça va être un très bel enseignement avec le monde. Vous allez vous ouvrir ces nouvelles naissances. C'est vraiment deux cartes futuristes par rapport à une carte passéiste au sens négatif du terme. Je sais pas si les poissons, ça vous parle, si j'en fais pas trop. Regardez quand même parce que si vous écoutez ce tirage et que vous dites non, mais moi je suis assez d'accord pour l'évolution, des nouveaux paradigmes et tout ça, mais si au fond de vous, vous n'êtes pas un peu quand même un peu crispé sur ce qui faisait le monde d'autrefois, quoi. Bien bonjour les amis d'Astro Tarot, donc en général on va faire un tirage exclusivement pour nous, pour notre égrégore, un petit peu une synthèse. Quelqu'un m'a fait remarquer avec grande pertinence qu'on avait parlé de la tour et fini avec la tour la semaine dernière, donc je vois qu'il y en a qui réfléchissent, qui travaillent, ça fait plaisir. Hein, donc là c'est un tirage pour nous qui est en dehors de la problématique qu'on a évoquée, chacun ayant eu son signe de travailler. Donc maintenant c'est simplement, on va dire, la carte un peu fétiche, la carte un peu repère quand on est paumé, on ne sait pas trop quoi faire, on a une discussion, on a le patron qui nous rend tout rouge ou la belle famille qui nous énerve, on se dit bah tiens j'ai besoin d'aide et qu'est-ce que je fais? Et ben je me rappelle de cette carte. Eh bien, l'arcane 13, dans un mois, j'allais dire de mort et d'Halloween, elle nous dit qu'il faut penser à couper. Je pense qu'il faut vraiment couper certaines choses en ce moment. On nous met au défi, hein, on est au défi de certaines choses. Peut-être qu'il va falloir à un moment prendre parti. Ça, je pense que les amis d'Astro Tarot, on ne peut pas rester tiède.
On peut pas rester entre les deux. On peut pas dire oui, on verra, etc. Là, je pense que là-haut, nous sommes testés, je ne cesse de le dire, et il va falloir couper. Il va falloir couper des liens qui nous empêchent d'avancer. Hein, il faut sortir de sa zone de confort, et si vous êtes déjà sorti de votre zone, si vous sentez que vous faites tous ces efforts, eh bien cette carte-là, elle pourrait être un clin d'œil si vous rencontrez des gens qui vous disent « Oui, mais non, mais tu sais, voilà, ça va s'arranger, tout ça, et puis moi je fais rien, j'attends que ça se passe et tout, ok ?» Et puis les mesures coercitives, liberticides, enfin tout ce qu'on voit un peu partout, pourrait bien nous tomber dessus. Alors là, on n'aurait plus que nos yeux pour pleurer. Alors avant, on a la faux qui peut couper. Donc c'est pareil, des réflexions, des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Vous voyez des excès de racisme ou de choses comme ça dans notre entourage qui ne vont pas ni dans un sens ni dans un autre. À Astro Tarot, on est au-dessus de ça, j'ose le croire, on n'a pas la tête dans le guidon, on s'élève et en fait, cette carte-là, elle est tellement élevée qu'on lui a même pas mis de nom en bas pour qu'elle soit plus légère pour s'élever et pour pouvoir couper sereinement et tranquillement. Donc je vous souhaite de bien aiguiser la lame, les amis, parce que vous saurez exactement où l'utiliser et comment l'utiliser. Mais je pense qu'à un moment donné, on ne fera pas d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas tout laisser faire, on ne peut pas tout laisser entendre. À un moment donné, il faut que les choses soient dites et éviter le non-dit. Il faut que les choses soient dites, même si vous avez un peu le ton coupant. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, malgré tout ça.